Allez dire aux hommes politiques, ils enlèvent nos noms dans leur business. On a tout compris. Compatriotes, mes frères, beaucoup de questions et peu de réponses. Mais au moins, il y a une certitude. Adjavon Sébastien doit rentrer immédiatement chez lui. Faux Séba, fais tes valises et rentre au pays. La justice nationale et internationale t'avait lavé de tout soupçon. Aujourd'hui, c'est Dieu lui-même qui te rend justice en pointant un doigt accusateur en direction des véritables coupables. Il n'aura échappé à aucun citoyen le fait que depuis le début de cette affaire, je me suis soigneusement abstenu de faire le moindre commentaire. Ceci par souci de discrétion. Mais comment rester discret à propos d'un dossier qui jette la honte et l'opprobre sur le Bénin entier? Chers compatriotes, je ne perdrai pas mon temps à chercher des coupables ou même à essayer de supputer sur leur identité probable. Non, je ne perdrai pas mon temps en conjecture parce que ceux qui ont trempé dans cette affaire se connaissent et savent mieux que personne qu'ils sont désormais entre le marteau et l'enclume. Le marteau, c'est la justice américaine qui, nous le savons tous, a le bras très long. L'enclume, ce sont les cartels sud-américains de la drogue qui, n'ayant apprécié le fait qu'on ait ainsi gaspillé 3 tonnes de leurs marchandises, risquent bientôt de descendre à Cotonou pour régler des comptes. Pour les coupables donc, ce sera la prison américaine ou une mort atroce infligée par les cartels de la drogue. Compatriotes, mes frères, ceux qui ont quelques notions de criminologie savent comment fonctionnent les cartels. Ils vous fournissent la marchandise, vous la vendez et après vous leur reversez l'argent de la vente. Qu'il n'y ait pas eu vente et que les 3 tonnes de drogue aient ainsi été saisies n'empêcheront pas les cartels de réclamer leur argent. Ce qui m'amène à dire que le propriétaire de ces sacs de riz est désormais dans la merde. Par contre, ce que moi, Rouvi, votre frère, je n'accepterai pas, c'est que l'auteur de cette forfaiture se cache lâchement derrière le drapeau national et ainsi entraîne toute la nation béninoise dans sa chute. Non, nous Béninois ne sommes ni consommateurs ni trafiquants de drogue. Nous avons beaucoup de défauts, mais pas celui-là. Alors, chers compatriotes, qu'il me soit permis de prendre la parole au nom de tous les Béninois pour dire solennellement ceci. Le peuple béninois souverain, n'étant ni de près ni de loin mêlé à ce trafic, moi, Rouvi, votre frère, je propose à la jeunesse béninoise, à toute la résistance, aux combattants et à tous nos compatriotes du pays comme de la diaspora, d'organiser des marches blanches, pacifiques, où nous dirons à la face du monde notre rejet de la drogue et des trafiquants de drogue qui jettent le discrédit sur notre nation. Lors de ces marches que je souhaite pacifiques et citoyennes, le peuple béninois souverain dira sa disponibilité à collaborer entièrement avec la justice internationale afin que la lumière soit faite sur cette affaire. Le peuple béninois est prêt à faire tout ce qui est en son pouvoir pour appréhender l'individu ou les individus qui sont auteurs de cette forfaiture afin de les livrer pieds et poings liés à la justice internationale. En tout état de cause, le frère Rouvi demande instamment à l'ambassadrice des États-Unis près le Bénin de mettre à disposition de nos populations un numéro vert afin que tous les citoyens ayant en leur possession une ou des informations susceptibles de faire évoluer l'enquête puissent en toute sécurité contribuer à l'éclosion de la vérité. Je demande au président Soglo, à Sébastien Germain Adjavon, à l'honorable Djanotin Agossou Valentin, à l'honorable Guy Mitokpe, à Donclam Abalo, à Rémi Agossou, d'user de leur influence dans la résistance pour que cette marche citoyenne se fasse. Je demande aux jeunes résistants, Thibaut Ogou, Habib Ahanessi, Jokwi Meril et consorts, de se mettre à disposition de leurs aînés afin que le peuple béninois d'une seule voix dise non aux trafiquants de drogue dont les magouilles crapuleuses souillent notre drapeau et le nom de nos ancêtres. Avant de prendre congé de vous, je veux dire mon soutien à Dame Okumasu, condamnée à une peine de prison infamante pour avoir eu le courage d'être une lanceuse d'alerte. Nous devons tous la soutenir par tout moyen nécessaire. À l'honorable Djanotin Agossou Valentin, je dis Dieu vous rendra justice comme il l'a fait pour Adjavon Sébastien. Et à mon cher ami Noubou Dokbeo Biton, je dis force à toi. C'était votre frère Rouvi, compatriote combattant et résistant. À vendredi prochain. Y'en a qui pensent que j'aime pas leur leader. Ils ont raison, je préfère le peuple. Et d'autres pensent que je suis arrogant. Ils ont raison, le peuple est mon roi.